Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve après 2 mois d'interruption, de vacances, voilà, de calme, de rechargement de batterie, etc. pour vous faire un book haul, enfin. Alors vous m'avez demandé s'il y aurait des unboxings de retour de vacances, en l'occurrence il n'y en a pas, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Effectivement, j'ai été très surprise quand je suis revenue de vacances, parce qu'il n'y avait quasiment aucun livre. Pour tout dire, oui, il n'y avait quasiment aucun livre parce que apparemment il n'y avait pas de service presse, que j'ai pas reçu de bouquin et que la poste s'est servie au passage. Voilà, on a beaucoup soupçonné la poste parce que j'attendais des livres et ces livres ne sont jamais arrivés. Et donc je pense que la poste profite des vacances pour... voilà. Je sais pas si ils embauchent des intérimaires qui du coup se disent c'est le job d'été, c'est la fête, allons nous servir dans les colis des autres. En l'occurrence, je suis rentrée chez moi, je n'avais que 2 colis qui étaient des commandes que j'avais passées sur internet. Donc pour le coup qui étaient revenus mais vraiment littéralement 2 jours avant moi. Et donc je vais vous présenter tout ça. Alors le premier, ce sont des commandes VO, j'ai oublié de le préciser. Le premier, c'est enfin j'ai réussi à trouver Something Strange and Deadly par Suzanne Dennard, qui est le premier tome d'une série que j'avais commencé déjà à acquérir. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3. Et j'y manquait le tome 1, donc je les avais achetés via Book Outlet du temps où Book Outlet... France sur Amazon existait encore, en tout cas fonctionnait encore, et il me manquait le tome 1, donc j'attendais, en attendant Book Outlet et voilà, a disparu. Pourquoi? Et il s'est passé un truc bizarre cet été, j'ai remarqué comme ça en farfouillant dans ma wishlist sur Amazon, donc cette fois-ci, c'est que Amazon a baissé le prix de façon fulgurante de beaucoup de ses bouquins en VO. Et donc du coup je vous en avais fait part sur mes réseaux sociaux, donc si vous me suiviez sur Twitter, vous l'avez su et certains d'entre vous en ont profité. Grand bien vous fasse. Et donc j'ai réussi à trouver le premier tome qui était à 12 € je crois, au lieu de... Alors je sais pas combien ça faisait en euros, mais en tout cas 18 $ quoi. 12 €. Voilà, c'est plutôt cool. Et en plus, la couverture est juste magnifique. Voilà, vous pouvez la voir. Elle est irisée, etc. Voilà. Et alors, je ne l'ai même pas déshabillée, pour vous dire. Je ne l'ai même pas déshabillée, donc je peux pas savoir. Ouais, bon. Comme ça, maintenant, j'ai la série en entier. Je suis rassurée. Elle est chez moi. Donc, je peux la commencer quand je veux. Autre livre que j'ai forcément acheté sur internet cet été, et là ce ne sera une surprise pour personne parce que je pense que vous devez en avoir ras-le-bol qu'on vous le montre partout. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Harry Potter. Voilà, la fameuse pièce de théâtre, j'ai eu un blanc. Le script de la pièce de théâtre, donc Harry Potter and the Cursed Child, parts 1 and 2 par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. Voilà. Et très bel objet livre. Alors j'hésitais à attendre la sortie en version française qui va sortir au mois d'octobre, je crois, chez Gallimard. Et j'hésitais à me le prendre en VO puisque j'avais toujours rêvé de lire Harry Potter en anglais, ce que je n'ai jamais fait. Et donc certains d'entre vous, et merci, voilà, merci, ils se reconnaîtront, m'ont pris des photos de leur exemplaire en me disant il est super beau, enfin franchement fonce. En plus il est nettement moins cher si on l'achète en VO que si on attend la version française. Voilà, donc pour le coup, je vais en profiter pour vous le déshabiller pour ceux qui éventuellement, comme moi, hésiteraient encore à sauter le pas. Alors je tiens à préciser que la couverture, en tout cas la face avant, est en soft touch. La même soft touch que vous aviez sur la version illustrée. Donc vous savez, cette couverture un peu effet gomme, etc. Donc quand je l'ai déballé, que j'ai vu ça, je fais ah, il est beau et en plus de ça, il est tout doux. C'est magnifique. On va dormir avec. Donc, déshabillons-le. Voilà. Ah, il est doré. Il est juste magnifique. Et à l'intérieur, il y a... voilà. Il y a de la décoration aussi, derrière pareil également, en hardback bien évidemment, et puis donc à l'intérieur, comme c'est une pièce de théâtre bien évidemment, et bien vous avez façon pièce de théâtre, quoi. C'est
c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman. Hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été confuses quand elles ont reçu leur livre. Donc apparemment, elles ont dû passer à côté du détail que c'était une pièce de théâtre. Pourtant, c'est pas faute qu'on le dit. Cette fois-ci, au niveau des services de presse, alors j'en ai reçu quand même quelques-uns une fois que je suis rentrée, j'ai contacté les gens qui étaient censés m'en envoyer et donc ils me les ont renvoyés ou envoyés tout court, ceux que j'avais pas reçus. J'ai donc reçu le premier tome d'une nouvelle saga de Bertrand Puart qui va paraître chez Hachette le 12 octobre et donc qui s'intitule Bleu Blanc Sang. C'est d'après ce que j'ai compris une saga qui va sortir simultanément, donc tous les tomes vont sortir en même temps. Voilà, je vous en dis pas plus que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça tourne autour d'un thriller qui va aussi impliquer beaucoup d'art, de quêtes, de tableaux, etc., d'œuvres d'art, d'histoire de l'art et autres, mais c'est de la jeunesse. Voilà, j'ai très hâte de le lire, donc là c'est des épreuves non corrigées, mais en tout cas je vous en parle très très vite une fois que je l'aurai lu et il y aura des petites surprises qui arriveront, donc je me tais pour pas avoir de problème. Livre qui m'a été renvoyé pour le coup, donc The Girls de Emma Cline aux éditions Quai Voltaire, en tout cas à la table ronde collection Quai Voltaire. C'est un roman de la rentrée littéraire qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti aux États-Unis, que j'avais déjà dans mon viseur, donc en VO depuis un petit moment. Et ben voilà, maintenant du coup quand on me l'a proposé en VF, j'ai dit oui, absolument oui. Voilà, c'est un roman un peu psychologique et un petit peu thriller, je pense aussi, qui se passe dans les années 60, fin des années 60, à San Francisco. Donc vous allez voir toute la période Baba Cool, etc. Et ça revient sur, d'après ce que j'ai compris, l'histoire vraie d'un gourou d'une secte qui avait embrigadé plein de jeunes filles et qui avait organisé, je crois, je sais plus si c'était des attentats ou si c'était un espèce de suicide collectif ou je sais plus. Enfin voilà. Donc, mais apparemment c'est très bien écrit. C'est pas très long, hein, ça fait 300 pages et quelques. Bon après c'est assez dense comme écriture. Mais voilà, c'est un roman événement apparemment, donc j'ai vraiment très hâte de le lire également. Et le seul et unique roman, donc service presse, qui m'attendait dans ma boîte aux lettres et je pense qu'il avait été distribué le jour même où je suis arrivée, où je suis rentrée de vacances. C'est donc Nos années sauvages par Karen Joy Fowler aux éditions Presse de la Cité. C'était un roman, j'en avais beaucoup entendu parler, en bien comme en moins bien. Donc c'est pour ça que ça m'intriguait beaucoup. Et ça me faisait aussi beaucoup peur parce qu'il y a des gens qui ont adoré et il y en a d'autres qui ont eu énormément de mal à accrocher avec ce livre. C'est un livre très particulier, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. La 4e de couverture ne vous aidera pas non plus. C'est un livre mystérieux. Donc j'ai commencé à le lire, j'en suis à la page 117 puisque j'ai été obligée de faire une petite pause pour en lire un autre. Enfin bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur Snapchat notamment si c'est pas déjà fait. Voilà, vous connaîtrez ma vie dans tous ces détails de ce que j'en ai lu. Donc j'en suis arrivée à la page 117 et je commence déjà à, je pense, commencer à cerner à peu près l'histoire. Je pense, parce qu'en fait, c'est pas une vidéo chronique, je suis désolée, mais il faut que je vous en parle. Il faut que ça sorte. Cet auteur est une grande sadique. En fait, à chaque fois que vous commencez à comprendre de quoi il est question dans le bouquin, parce que l'auteur vous donne elle vous donne des petits indices comme ça, elle vous tend la perche et au moment où vous pensez avoir compris, elle vous dit bah non, finalement c'était pas ça. Allez hop, c'est reparti pour un tour. Et hop, une autre piste encore que tu penses que ça va être ça, hein, tu penses, bah non. Donc voilà, ça joue avec vos certitudes. C'est très bizarre. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui au bout d'un moment soient saoulés et se disent j'en ai marre, je veux voir où est-ce que c'est. C'est un jeu en fait ce livre, je pense que c'est un jeu. Il faut voilà. Vous êtes joueur, ça va vous plaire. Vous l'êtes moins, c'est pas pour vous. Bref, voilà. Hein, donc microscopique book haul du mois, en tout cas de l'été même en plus, que dis-je, du mois de juillet et du mois d'août. Ça change de mes vidéos en 2 parties d'habitude, hein, ça c'est clair. En même temps, ma palle me remercie, je pense. Elle ne s'en porte pas plus mal. J'espère en tout cas que vous avez, vous aussi, fait de belles découvertes cet été, que vous avez fait de très bonnes lectures. J'essaierai de vous faire donc un point lecture sur mes lectures de l'été dans pas très longtemps.
Voilà, parce que c'est déjà la rentrée scolaire. Donc il va falloir que je me bouge un peu. Et j'espère comme d'habitude donc que vous continuez à faire de bonnes lectures. Moi je vous souhaite également une très bonne rentrée scolaire. J'espère que vous avez, si vous êtes étudiant ou à l'école ou au lycée, bref, que sais-je, que vous avez une bonne classe, que vous avez des programmes intéressants, des profs cool. Si vous êtes prof, bon courage à vous aussi. Et si vous êtes dans n'importe quel autre cas, c'est la rentrée quand même, donc bonne rentrée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!